Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai exposé une situation dans un couple de flammes jumelles qui a fait que les blessures et l'ego ont poussé à une dispute et à une séparation. Donc, je vais analyser en tant qu'ancien runner la situation pour vous donner un petit peu mon point de vue et des conseils qui vont permettre de pouvoir mieux comprendre et mieux analyser la situation. Donc, vous allez voir aussi que dans cette vidéo, deux blessures sont exacerbées. La première, ça va être la blessure de rejet pour la polarité fuyante et la blessure de trahison pour la polarité non fuyante. Donc l'histoire, elle commence à partir de là. C'est qu'en fait, le chaser doit déménager et elle ne trouve personne pour l'aider. La seule personne qui se propose à elle pour l'aider, donc c'est sa flamme jumelle. Donc arrive le jour J, sa flamme jumelle arrive. Il aide, ils passent la journée ensemble, tout se passe bien, ils font le déménagement. Le soir, pour profiter un petit peu, ils se font un apéritif. Et donc là, le runner va ouvrir son cœur, va lui dire des choses, toute l'importance qu'elle représente pour lui, l'importance, les émotions qu'il ressent, les sentiments. Et donc elle écoute, ils font leur soirée et ils font l'amour derrière. Voilà, tout se passe bien, il se lève le matin et donc c'est là où l'histoire commence un peu à tourner au drame, c'est-à-dire que la polarité fuyante, donc le runner va lui dire « je sais pas ce que je t'ai dit hier, mais n'en tiens pas compte, je m'en souviens plus, je le pensais pas et tout ça ». Donc déjà, la première chose là, en tant qu'ancien runner, je constate que en fait, cette personne est encore dans le déni et qu'elle rejette, elle refuse de lui avoir transmis tout ce qu'il ressentait et toute l'importance qu'elle avait pour lui. Donc à partir de là, lui, sa blessure de rejet commence à être mise en lumière avec une facette de l'ego. Elle étant blessée, c'est sa blessure de trahison qui commence à se réveiller et donc elle se sent manipulée, elle se sent dupée, elle pense qu'elle lui a menti et donc là, si vous voulez, elle ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, étant blessée, donc sa blessure de trahison qui se réveille, elle va chercher aussi à le blesser. C'est-à-dire que ce qu'elle va lui dire, elle va lui dire si tu veux, je peux te payer pour le déménagement. Donc là, ce qui va se passer, c'est que sa flamme jumelle, qui a fait ça avec tout son amour, sa bienveillance pour l'aider, lui, de nouveau, se sent attaqué. Donc là, on est le ping-pong entre flammes jumelles, le tennis, un coup toi, un coup moi. Ça c'est dans la communication, c'est pénible. Vraiment, un conseil là-dessus, déjà, c'est arrêter de se renvoyer la balle. Donc lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Je lui dis, moi, en tant qu'ancien runner, si je voulais te faire mal, je t'aurais dit, je te paye aussi pour le câlin, puisqu'ils ont fait l'amour. Et elle me dit, mais Julien, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Bah oui, forcément, il est en plein dans ses blessures, il est en plein dans son ego. Donc là, ça crée un gros clash, et du coup, ça a créé en fait une phase de silence dans leur communication. Donc les amis, quand vous êtes comme ça dans une situation où vous voyez que votre polarité fuyante, puisque c'est lui qui a été le déclencheur de cette dispute, puisqu'il a rejeté tout ce qu'il lui avait dit, prenez le temps, prenez la sagesse et l'analyse de se dire, ok, là son comportement qu'il est en train de faire lui appartient. C'est sa blessure, c'est ses souffrances qui font qu'il a ce comportement. Avec tout le recul nécessaire, ne plongez pas dans votre blessure, détachez-vous de son comportement pour être plus à l'aise dans la communication. Vous le savez qu'il est en train de vous mentir, une fois de plus, puisqu'elle a la blessure de trahison. Donc il lui ment, il lui dit soi-disant qu'il s'en rappelle plus, qu'il comprend pas pourquoi il lui a dit ça et tout ça. Mais c'est faux, c'est parce que lui, il rejette ce qu'il ressent à l'intérieur. Donc il est dans cette blessure. Prenez le temps de vous détacher du comportement de l'un et de l'autre. Et surtout les amis, évitez de faire le ping-pong dans la communication. Essayez de prendre le temps de ne pas réagir à chaud.
Prenez le temps nécessaire avec un petit peu de recul. Prenez le temps de réfléchir, de respirer, de ce qui est en train de se passer dans la situation. Et ça vous permettra de ne pas rentrer dans des clashs et de rentrer aussi dans des phases de silence et d'incompréhension dans votre communication avec votre autre.